Bonjour à tous. Donc je vous fais une petite vidéo. Bon, de base, je veux faire des trucs plus travaillés, avec des montages, etc. Donc ça va prendre du temps un petit peu. Mais en attendant, je vous fais quelques vidéos parce que je suis content. Les vues ça augmente, les abonnés aussi, même si c'est pas grand chose, vous êtes pas beaucoup encore. C'est déjà ça. Donc je vous fais une petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est important. Du coup, voilà. Pourquoi en ce moment je fais moins de vidéos? Je sais pas par quoi commencer, je vous jure. Je sais pas quel sujet apporter en premier. Je sais pas par quoi commencer pour que ce soit le mieux possible en fait. C'est comme il y a 20 000 chemins pour vous expliquer tout ce que je pense. Et je sais pas lequel prendre. Et ça m'énerve. Mais bon. Du coup, voilà, j'hésite encore sur la forme et quel sujet traiter en premier. Est-ce que je dois faire d'abord vous expliquer que d'aujourd'hui jusqu'à 1945 tout est faux et après descendre tout doucement? Ou est-ce que je dois direct parler du 19e? Enfin voilà, bref. Donc aujourd'hui on va regarder, parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne il me semble, sur les géants. Donc on va en faire une troisième. Vous allez me dire à quoi... Où en fait on va avoir des objets qui étaient destinés à des géants. So I thought I'd share that with you. It's a really impressive instrument. It sounds really good, and it's something that is new to me. I hadn't heard it, I hadn't seen it, and that is surprising and unusual. So there aren't many of them out. Déjà réfléchissez juste 2 minutes. La musique, ça va être un grand thème qu'on va aborder pour expliquer que toute l'histoire est fausse. Parce qu'en fait, si tout est faux, que tout date de 200 ans, du 19e, en fait, il y a des traces dans tous les domaines. Donc si on prend l'histoire de n'importe quoi, si on prend, il y a de l'histoire de la musique, l'histoire de l'art, l'histoire de ci, l'histoire de ça, l'histoire de, je sais pas moi, du moteur, l'histoire de... Voilà, de l'ampoule, et ben toutes ces histoires, ça nous ramène toujours au 19e. Donc pour vous parler du classique, et pour moi les musiques classiques, c'est des compositions de l'ancien monde qui ont été récupérées par nous, qui ont survécu à l'ancien monde. Et les instruments classiques, le violon, déjà pensez à la différence entre un violon et un violoncelle. Est-ce que le violoncelle, il n'était pas joué genre comme un violon par les mecs, par les géants, et nous on a décidé de se faire des violons à notre taille. Mais on a aussi appris à jouer avec le gros, qui fait des sons qu'on n'entend même pas avec notre oreille, parce qu'il y a des fréquences qui... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a cette différence entre violon et violoncelle, qui est très bizarre. And then here's a little excerpt so you can hear it in action.
So that video is the one maybe you've seen before, that's popular on YouTube. But look at that big instrument there, and then what you hear right now is this is the octobase. The octobase was invented in 1850. Originally made 1850. Only 3 of them made. Still exist. There are only 2 of them still exist. Replicas. And only 2 replicas. Donc, il n'y en a que 2 qui existent. Il n'y a que 2 répliques. Il y en a 4 dans le monde. Okay. Ces instruments, ils datent de 1850. Vous voyez ? On est dans les temps. C'est le cas de le dire, on est dans les temps. The player stands on a platform. That means that on levers. I mean, how valuable do you think these are? How much do you think it costs? So, why don't people make more of them? Well, it's impractical, and it may be nearly impossible. Il dit, bon, il n'y en a que 4 dans le monde. Ça doit coûter ultra cher. Pourquoi il n'y en a pas d'autres qui le font pour les vendre et tout? Il dit simplement parce que c'est pas pratique et que ça nous sert à rien, ce genre d'instrument. C'est pas fait pour nous. Instruments, they're that way. The instruments from the 1600s, they go up in value and they just can't be made anymore. You would normally hold like so, but in this case, it's so big and heavy. All I can do is hold on. So it's designed to be held a different way than he actually holds it. 16 hertz, which means it is actually below. Donc là, il dit 2 trucs. Le gars qui présente le violon, l'énorme violon sa mère que vous avez vu là. Il dit, il tient le manche dans la main là, le truc pour jouer avec. Il dit c'est tellement lourd que je peux pas jouer avec. Je peux juste le tenir là devant vous comme ça, mais c'est trop lourd quoi. On peut pas jouer avec. Tu joues avec 1 minute et t'es claqué quoi. C'est trop lourd. Et là, il montre que le violon, quand tu joues, il fait des fréquences qu'on n'entend pas. Donc, qui est même pas destiné à nos oreilles de base, l'instrument. The frequency that humans can actually hear. And it plays lower than people can even hear. So that means that. Donc ça joue dans des fréquences plus basses que les gens peuvent écouter. Et on sait que les gros animaux, ils entendent, comme les éléphants, ils entendent les fréquences plus basses que nous. Ils ont un spectre sur les longueurs d'onde qu'ils entendent, sur les fréquences qu'ils entendent qui est plus large et qui descend plus bas que le nôtre. It's either meant for just a physical or that back then, or maybe the types of larger people could actually hear those lower frequencies. And I mean, I'm not a really big guy or anything, but I think I can hear the 16 hertz. Donc, si vous voulez, on imagine que ce violon, que nous, quand on le joue, on n'entend pas grand-chose. Ceux qui le jouaient à l'époque et qui étaient plus grands que nous, ça a fait de la musique quand ils jouent dessus. They say you can only hear to 20. Now, this is Alexander the Great. He was a 7-footer, and we'll get to him later. Now, this is a drawing, supposedly, but my gosh, if it doesn't look like a photograph, that's just incredible. I have a belief that some things are basically photographs that we think are drawings or paintings. Donc là, il dit que les lithographies et les peintures d'avant, pour nous, c'est des peintures, mais en fait, c'est l'équivalent des photos d'aujourd'hui. Pour vous expliquer ça, qu'en fait, les peintures d'avant, c'était des photos, c'est-à-dire qu'il y avait une technique, c'est pas juste il dessine et comme il est fort en dessin, il arrive à reproduire presque la réalité. C'est qu'ils ont des techniques, c'est des chambres à... J'ai oublié le nom exact, mais un jour je vous montrerai. Il y a des techniques pour faire ça en fait. Et en fait, c'est comme si, par exemple, vous prenez une photo. Imaginez que vous prenez une photo. Et on sait aujourd'hui, vous les photos de quand vous étiez petit, ou plutôt les photos de vos grands-parents, que eux ils ont pris des photos. Aujourd'hui, elles sont abîmées. Il y en a qu'on voit plus. Faudrait refaire des tirages, etc.
Donc les photos, ça s'abîme, ça a une durée de vie limitée. Donc imaginez qu'on prend une belle photo, qu'on fait un grand tirage, un tirage de 1 mètre sur 1 mètre, de 2 mètres de large sur 1 mètre de hauteur, et qu'on se dit, tiens, j'ai envie de garder ce tirage pour longtemps, pour des années. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va peindre la photo. On peint par-dessus. La photo c'est tout pareil, c'est juste on peint par-dessus, on met des pigments. Ce qui fait que la photo va durer très longtemps. Vous voyez, vous comprenez l'idée? And, it could be because of touch-ups and such too. If you look at this is obviously after the deluge, and you can tell that the giants lived before the great deluge, which may not have been so long ago as we believe. Je dis que en fait, les illustrations qu'on voit, ça se voit qu'il y a une catastrophe. They are overgrown, and you see dinky people walking. Il dit que voilà, les bâtiments, ça se voit que c'est des géants qui l'ont construit et qui ont disparu après le déluge. Que le déluge, c'était pas genre il y a 4000 piges ou je sais pas quoi. Et qu'on voit bien que les gens, sur ce genre d'illustration, regardez les gens, ils sont tellement petits par rapport aux bâtiments. Et voilà, c'est pas eux qui ont construit ces bâtiments, c'est des géants. Et aujourd'hui, c'est des petits qui prennent la place, quoi. Into these grand areas, and what I'm talking about here is still the 1600s mainly. So there's this connection between giants and the 1600s, and every once in a while you come across a drawing where the people are sized up for the doorways and such, and then we're told like this is a punt gun and they used it for hunting, shooting down tons of ducks. Vous avez vu cet énorme pistolet? Le fusil, c'est soi-disant un fusil de chasse qui était utilisé. Donc leur explication rationnelle à ça, c'est que c'est un fusil de chasse qui était utilisé pour tuer plusieurs canards à la fois. Mes couilles, ouais. But it doesn't make sense. It would make more sense if it were a rifle that belonged to, or a shotgun that belonged to a very tall person. The bones are everywhere. C'est plus logique de penser que c'était juste un fusil plus pour quelqu'un de plus grand. Un fusil plus grand pour un mec plus grand. Ensuite, il parle des os. On ira, je vous montrerai. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus où on va juste voir les vieux articles de journaux où c'est écrit qu'on a retrouvé un crâne, on a retrouvé un squelette entier, des squelettes de géants. Donc ça, on le verra, des articles de journaux du 19e, début 20e, où il y a tout ça. Là, on voit un énorme appareil photo. Donc toujours, on va nous trouver il y a une explication scientifique, soi-disant. Mais mes couilles. And then there are really big things out there that seem to me to be found. Now, ostensibly, this was built in Chicago in the 1880s, but I'm not buying it. These doorways, there's no reason to make them as high as they do, and I understand there are reasons, couch moving, whatever. Il dit que la taille des portes, c'est pas bon. They cover up. Il n'y a aucune raison de faire des portes aussi grandes. Up a lot of stuff, and after a while researching into this, you see of the many different things that they cover up, and they put a new face on. Giants is one of them, and the years, the population is another thing. Just going back to 1850, it seems like there is nobody around. There are few adults. Donc il dit que dans les années 1850, dans toutes les grandes villes, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de population, et il y a très peu d'adultes, beaucoup d'enfants. And lots of kids, and it's as if the population had dwindled, and then they had some kind of a breeding program going on where they just had produced. Il dit c'est comme s'il y avait une sorte de programme de repopulation de la planète qui se passait en 1850. Ils avaient un programme de
d'élevage d'enfants, quoi, où ils faisaient des enfants, ils fabriquaient plein d'enfants pour les installer dans les villes qu'on connaît aujourd'hui, en 1850. And there was so many more kids than adults that the kids got. This is a rare photo of kids playing. Usually the photos are of them working. Il dit que ça c'est une rare photo d'enfants qui jouent, parce que d'habitude ils sont en train de taffer les enfants de cette époque. In factories, and the factories were, already there. Well, heck, the adults who built the factories weren't around working in them. It was just the kids working in them. So what the heck? I guess that's because everybody died building stuff, whatever they say. Coinage, you go back, and after 1850, it kind of cuts down to very little, and after 1812, you see. Donc il dit sur les pièces de monnaie, tu retrouves des pièces de monnaie jusqu'en 1850 de bonne facture, et après il y a une coupure après 1850, avant plutôt, avant 1800, il y a plus de pièces. It seems like the number 1812 is kind of a jump or an invention. And, structures that are found all over. There are ruins that are buried, and ruins on top of ruins, and the lower level ruins are of people of a much greater stature. So it's not hard. Il dit que au niveau du sol, il y a des ruines sur des ruines, et que plus on descend bas dans les ruines, plus c'est ancien et plus c'est de bonne facture, et que ça se voit que le peuple, qu'ils étaient trop forts, qui ont construit ça, quoi. Leap in logic to believe that somebody went into one of these openings and found a bunch of stuff. And among that stuff could have been these big, huge musical instruments. These big, huge... Donc il dit en 1800, en 1700, à l'époque de ce genre d'illustration là qu'on voit, c'est juste que tu vois, c'est comme s'il y a des petits mecs, les petits mecs qu'on voit là, ils sont rentrés dans ce genre de grotte là, ce genre de vieux bâtiment qui est enterré, ils sont rentrés dedans, et puis ils sont ressortis avec plein de choses, ils ont trouvé plein de trucs dedans, et parmi ces trucs là, ils ont trouvé des instruments de musique avec des partitions, des violons, des pianos, des guitares, des saxophones. And found a bunch of stuff. And among that stuff could have been these big, huge musical instruments. These big, huge so-called punt guns. It's a funny name for that big shotgun. And then there are archives and records showing people living in or walking into, discovering these palaces and these grand buildings of enormous. Ces images, il dit pour lui, ce genre d'images, ce genre d'illustrations, qui sont pas des fakes, hein, c'est tout des illustrations anciennes. Les gens qu'on voit, c'est pas qu'ils vivent là et que c'est leurs ancêtres qui ont construit ça. Ils sont en train de découvrir l'endroit, genre. C'est en 1700 ou en 1800, et ils découvrent ce genre de bâtiment magnifique qui était construit par les géants. Enormous headroom that would be nigh upon impossible to heat. Cher monsieur, regardez bien cette femme. Elle est en train de préparer un plat qui pourrait soulever. And buildings of. Donc là, et j'aimerais que vous réfléchissiez 2 secondes à ça. Comment vous dire? Je pense pas qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans le bâtiment ou quoi, mais vous allez quand même tous me comprendre. Regardez la taille de cette pièce. Et ben, une pièce comme ça, c'est littéralement impossible à chauffer. Vous comprenez? On peut pas chauffer une pièce comme ça. À quoi ça sert de construire des bordels comme ça alors qu'on peut pas les chauffer? Enormous headroom that would be nigh upon impossible to heat. And
Yeah, that guy. He was a 7-footer, supposedly. So you go back and, you know, we're to believe that people were shorter back then, but actually they were much, much taller, the genetic throwbacks. So there you have it, just a quick one for you. Bon, donc pour lui, nos ancêtres étaient plus grands que nous. Hopefully a good one. And check out the links in the prescription. Voilà, donc petite vidéo. Je vous en ferai plusieurs des comme ça, dès que je trouve des bonnes vidéos en anglais à traduire. Voilà. Pourquoi je vous en fais pas plus? Il y a une dizaine de bonnes vidéos. Pourquoi j'en traduis pas plus? Parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'en traduire plein. Je vais couper, je vais vous mettre que les extraits qui sont intéressants. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'écouter des heures de trucs en anglais. J'ai juste traduit l'émission. Je vous traduis que les petits passages qui sont intéressants. Et vous allez voir, je vais tout vous connecter bien. Ça va être bien. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos en ce moment. Parce que je vais changer le format pour vous faire un truc mieux. Parce que plus il y a de gens, plus il faut que ça monte en qualité. Pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup, mais voilà. Donc, si vous parlez anglais, allez sur ce genre de chaîne, là vous voyez la chaîne, et puis allez voir par vous-même. Allez, à bientôt. Hello. Thanks.